Bonjour, connaissez-vous le ragondin? Oui, évidemment. Vous l'avez même peut-être sans doute croisé ici ou là. Mais savez-vous que le ragondin, malgré lui, pose de réels problèmes en France? En fait, le ragondin n'est pas du tout originaire de France, ni même d'Europe. Il a été importé au XIXe siècle d'Amérique du Sud, essentiellement pour sa fourrure. Et puis très vite, les gens se sont lassés des manteaux de fourrure en ragondin. Et du coup, on ne savait plus trop quoi faire de cet animal. Et on l'a lâché dans la nature, comme ça. À partir de ce moment-là, le ragondin a proliféré. Alors à l'époque, il y avait encore des hivers très rigoureux, avec des températures allant jusqu'à -20, voire -30 degrés. Aujourd'hui, et dû au réchauffement de la Terre, ces hivers-là n'existent plus. C'est même au contraire des hivers très doux. Ce qui fait le bonheur des ragondins, qui lui craint énormément le froid. Et donc autrefois, seul l'hiver pouvait décimer jusqu'à 80% cette espèce. Savez-vous que la femelle ragondin peut avoir 3 portées par an? Et avec à chaque fois entre 4 et 7 ragondins. On compte aujourd'hui en France des millions de ces animaux. Et d'ailleurs, de partout en Europe. Le ragondin est considéré comme un mammifère nuisible. Pour quelle raison? Parce que, comme chez lui en Amérique du Sud, il creuse des galeries. Mais notre pays n'a pas été fait pour recevoir le ragondin. Et le ragondin s'attaque aux berges, aux digues, où il creuse des centaines de milliers, voire des millions de galeries. C'est son habitat. Ces galeries fragilisent nos berges, nos digues, et qui régulièrement et de partout en France s'effondrent et peuvent provoquer des inondations très graves. Mais quoi qu'il en soit, à côté de l'homme, ce n'est rien, car il n'y a pas pire que l'homme. D'ailleurs, toutes les inondations que l'on connaît ici en France, dans telle ou telle ville, sont dues à l'homme, qui détruit tout, qui massacre tout, qui construit partout, qui saccage des forêts, qui détourne les eaux. Le ragondin, lui, reste un amateur. Mais malgré tout, et il est vrai, qu'il fait beaucoup de dégâts au niveau de l'environnement. Dans son pays d'origine, là-bas, en Amérique du Sud, le ragondin a beaucoup de prédateurs, comme l'alligator, l'aigle et d'autres, et j'en passe. Ici en France, il n'en a aucun, à part l'homme. Et ça pose un véritable problème. C'est que les ragondins sont beaucoup trop nombreux. De plus, et si vous en rencontrez un jour, évitez tout contact. D'une parce qu'il peut avoir peur et devenir agressif, même si le ragondin ne viendra jamais vous attaquer. Mais aussi parce que, et malgré lui, il est porteur d'une maladie grave qui s'appelle la leptospirose. Déjà en France, beaucoup sont morts à cause de cette maladie. Et quand on n'en meurt pas, c'est un traitement à vie. Le ragondin, lui, n'a absolument rien demandé. Il est seulement le moyen de transport de la leptospirose. Cette maladie se sert de lui pour se propager. Le ragondin est essentiellement herbivore. Il vit toujours au contact de l'eau et se nourrit essentiellement de plantes aquatiques et de telle ou telle plante. Il peut également s'attaquer aux écorces d'arbres. Et parfois, il peut même se faire quelques plaisirs en consommant des moules d'eau douce. Il est vrai que dans certaines régions, faute de prédateurs, car les chasseurs les ont tous massacrés, prolifèrent de trop, sont trop nombreux, et peut détruire, malgré lui, son environnement.
Mais je tiens quand même à rappeler que le ragondin n'a rien demandé. Ce n'est pas lui qui a traversé les mers pour arriver ici en Europe ou en France. C'est encore une bêtise de l'homme, encore l'homme, et toujours l'homme, qui aujourd'hui se sert du ragondin comme bouc émissaire. L'homme a tendance à oublier un peu trop facilement ces bêtises. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'exterminer tous les ragondins, mais de trouver une solution pour qu'ils ne prolifèrent plus. Dans certaines régions, le ragondin s'attaque même aux œufs des oiseaux. La solution serait de réintroduire des prédateurs. Mais c'est sans compter les chasseurs. Pour les chasseurs, les prédateurs, ça n'a rien de bon. Pour quelle raison? Car les prédateurs s'attaqueraient au gibier que les chasseurs aiment aller chasser. Le gibier ne prolifère pas. C'est seulement que les chasseurs omettent de dire qu'ils ont massacré jusqu'au dernier prédateur pour pouvoir, comme ça, et à volonté, chasser à chaque période de chasse. Je vais en terminer là. Je voulais vous présenter le ragondin qui, ma foi, et c'est une vérité, même si on aime les animaux, il ne faut pas être aveugle. Et le ragondin aujourd'hui se trouve dans un pays sans prédateurs, qui n'est pas le sien, et qui, effectivement, peut causer de gros problèmes. Voilà, je vais donc m'arrêter là, et je vous dis, si vous le voulez bien, à une prochaine vidéo.